Si on franchit la ligne d'arrivée ex aequo, c'est le plus âgé qui passe devant au classement. Ouais. Ça a été rappelé, c'était dans le règlement depuis toujours. Oui, c'est un texte du règlement qui existe depuis toujours mais qui n'était pas appliqué. D'accord. Et on s'apercevait qu'il y avait de plus en plus d'arrivées ex aequo et que ça pouvait peut-être nuire à une combativité sur la physionomie de la course en fait. Thierry Chambry à La Réunion, évidemment, au milieu des champs de canne à sucre. Thierry Chambry, c'est l'histoire de ce boulanger normand qui, à 31 ans, décide de se remettre au sport après 15 années de clope et un passage parisien. Quoi de mieux qu'une petite annonce pour venir travailler sur l'île de La Réunion? Quoi de mieux aussi que l'île intense pour découvrir ce que l'on commence à appeler tout doucement l'Ultra Trail. On est en 99-2000, époque Thierry Técher, Corinne Fabre, et Thierry accroche son premier dossard sur la Diagonale des Fous en 2002. Suivront 11 participations, une victoire en 2007 sur un parcours de 150 km et un peu plus de 23h30. Et Thierry devient directeur de la Diagonale des Fous, un summum, un idéal. On va lui poser la question. Le Grand Raid vient de s'achever il y a une semaine et on fantasme toujours autant sur ce Grand Raid. Veut-il être à tout prix le plus dur, le plus authentique, le plus sauvage, quitte à préserver ou inventer, créer, maintenir des règles qui peuvent paraître spécifiques, spéciales, parfois dures à comprendre pour un coureur métropolitain ou des grandes compétitions occidentales. Est-ce que directeur d'une course comme la Diagonale des Fous, c'est être un grand Manitou libre et créatif, ou malheureusement l'un des brins d'un ADN extrêmement unique et donc extrêmement contrariant? Comment réussit-on à faire évoluer un parcours qui change, pas toutes les années mais régulièrement? Cette année on a retrouvé la montée du Maïdo, une des éditions les plus difficiles en raison des conditions météo, mais aussi la plus longue de son histoire, avec plus de 175 km, sur une circonférence d'île qui fait 260 km à tout casser, et dont la majorité du territoire est occupée par un parc naturel, donc aux règles elles aussi très contraignantes. Thierry est-il blond ou roux? On va voir. Comment fait-on aussi pour s'opposer ou ne pas s'opposer aux UTMB World Series? World Trade Majors un jour, UTMB World Series jamais. Bref, pas mal de confusion, beaucoup de lubies, beaucoup de rêves. On réussit enfin à coincer Thierry sur son île d'adoption depuis 99, pas sur un salon chamonniard, et on lui dit tout simplement merci Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous vous appelez? Alors je m'appelle Thierry Chambry, je suis directeur de course de la Diagonale des Fous à l'association Grand Raid de La Réunion et je suis bénévole depuis de nombreuses années dans l'association. Et le truc vraiment que tu ne supporterais pas? Ah, ce que je supporte pas, c'est un peu lié au sport aussi, c'est la triche, quoi, en fait, quoi, les voleurs, tout ça, en fait, quoi. C'est vrai, je ne supporte pas ça, ouais. Du coup, la chose que tu adorerais, ce serait les gens qui respectent pile poil la règle ou autre chose dans la vie en général? Ah, c'est pas forcément une grande rigueur, mais c'est, disons, les rapports humains qu'on a avec les bénévoles à La Réunion, ou même de façon générale de toute La Réunion, en fait, les rapports humains sont beaucoup plus riches qu'ailleurs ici, je trouve. Donc zéro regret de t'être installé ici en 99. Du tout. Bon, on garde, on y va. Thierry, merci de t'être rendu disponible. Tu as chamboulé ton planning. Moi, pas vraiment le mien, puisque je suis vers la route qui me guide vers l'aéroport. On est à La Réunion. Il est possible qu'une balle de golf franchisse le champ de la caméra. Bon, du moment qu'on ne se la prend pas. Merci de t'être rendu disponible. Donc, on attaque sur un débrief une semaine après la fin du Grand Raid. Ouais. Grand Raid qui a 32 ans. On rappelle qu'au départ, c'était la marche des Cimes en 89, qui partait de Saint-Denis, le Barachois, et qui terminait à Saint-Philippe. Tout à fait, ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent que ça partait de Saint-Denis au Barachois, le départ. Ouais. Bon, on s'est documenté un peu quand même. Ma première question, on va mélanger comme d'hab les questions personnelles, barrées, atypiques et très sérieuses. Est-il plus facile d'arrêter de fumer à La Réunion ou est-il plus facile de fumer autre chose à La Réunion? Ah, les questions pièges là. Non, c'est plus facile d'arrêter de fumer. Enfin, ça faisait peut-être 5 ans que j'essayais d'arrêter de fumer, ça n'a pas été facile en fait, quoi. Mais après, faut pas craquer, non, faut pas recommencer, non. Tu étais à Paris, en boulange? J'étais à Paris en boulangerie, je suis arrivé ici en 1999. Et puis je découvre la montagne ici, le sport, le Grand Raid, et je fais waouh, qu'est-ce qui se passe ici, quoi. C'était un autre monde, quoi. Et là, bénévole en plus très rapidement. Premier poste de bénévole en 2003 à La Roche-Écrite, dans un poste très isolé. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Et à l'époque, premier dossard, nous on a parlé du Grand Raid, c'était 2002.
Et il y avait donc le mini raid en 2001. En 2001, moi c'était mon premier dossard, alors il n'y avait pas vraiment de classement, mais j'avais dû arriver dans les 5 ou 10 premiers là-bas et c'était le début du virus en fait, c'est là que ça a pris quoi, la maladie quoi. C'est bien ça, pas de classement de temps en temps. Oui, On s'était posé la question en intro de savoir si tu étais blond ou roux. Je sais toujours pas répondre. à la naissance j'étais roux à la naissance. Bon, il y a du sang viking. Ouais. Quelle musique à ton oreille sonnerait le mieux? Grand Raid de la Réunion by UTMB ou UTMB by Grand Raid de la Réunion? Ah, je sais pas, c'est toujours. On a du mal à associer les deux noms et pourtant il y a beaucoup de points communs en fait entre les deux en fait quoi. Je sais pas pourquoi on les oppose sans arrêt. C'est peut-être ouais, les médias ou je sais pas, mais c'est deux modes c'est deux ultra trails qui ont pris des orientations très différentes et qui se respectent beaucoup, je trouve. Ouais. Voilà, et même les coureurs, voilà. Je pense que les deux master courses en France, c'est UTMB et Grand Raid de la Réunion. Enfin, le Grand Raid de la Réunion a un patrimoine et une histoire beaucoup plus ancienne. Parce que l'UTMB est venu voir un peu ce qui se passait à La Réunion. Encore cette année, ils étaient présents aussi sur place à l'arrivée. J'ai vu des représentants de l'UTMB. Mais voilà, ce sont des bons échanges. Il n'y a pas de copier-coller, Enfin, on regarde. Comme toute autre organisation de course, que ce soit dans les Pyrénées, en Suisse, au Québec, on s'observe en fait, quoi. Voilà, c'est une fraternité aussi entre les organisations de course. C'est ce que tu ressens. Ouais. Ouais. Enfin, moi je le vois comme ça. Après, peut-être qu'on se fait voler derrière. Mais... Tu as vu des responsables sur la ligne d'arrivée? On salue Antoine Aubourg qui a terminé finisher, directeur de la communication de l'UTMB. On m'a dit Frédéric Lénard, mais je pense que la personne qui m'a dit ça s'est trompée. Je ne l'ai pas vu. Alors je connais pas les noms, mais j'ai vu un représentant de l'UTMB avec une casquette et un t-shirt. Oui, Un grand? Ouais. Fabrice Perrin, un peu roux et blond avec les yeux bleus peut-être. Peut-être. C'est moi, j'étais sur la fin, j'étais bien fatigué. J'ai fait 2 jours sur la ligne d'arrivée. Ouais. Et je voyais tellement de monde à la fin que je comprenais plus grand-chose, quoi. Mais il y a toujours eu des échanges. Ce qui est rigolo de se dire aussi, c'est que quand tu prends ton premier poste de bénévole, c'est l'année où l'UTMB est créé, en 2003. Ouais, tout à fait. Ouais, avec la victoire de Dawa Sherpa, ouais. Ouais. Incroyable. Une édition d'anthologie aussi là-bas, ouais. Mais je ne connaissais pas encore. J'avais regardé ma première participation à l'UTMB, pour moi c'est 2006, en tant que coureur. Ouais. 28e. Non, j'étais bien plus loin. Pardon. 28e, c'est 2008 ou 2009. Ouais, peut-être quand c'était après ma victoire au Grand Raid que j'ai fait. J'étais parti une semaine pour m'investir un peu sur place et repérer. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, la coutume de faire des erreurs dans les chiffres est respectée. La mienne. Quand tu prends tes fonctions de directeur de course, c'est en quelle année? C'est en 2021, quand une nouvelle présidence qui s'installe, où je suis coopté au sein du comité directeur pour prendre le poste de directeur de course. Plébiscité, coopté, plébiscité, ça a été un Ouais. plébiscite. Quoi. Qu'est-ce que tu ressens? On n'a pas une énorme pression du fait de se dire, bon les gars, je ne vais pas gérer une course de 10 km qui fait Saint-Gilles-Saint-Paul, je vais diriger la course, non, directeur technique, c'est pas non plus, mais on va te reposer la question, être grand Manitou, la diagonale des fous. Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent, alors après, mon milieu montagnard, tu vois, par rapport à mon activité professionnelle d'accompagnateur en montagne, voilà, j'ai une expérience sur les tracés, les sentiers, tout ça qui peut apporter quelque chose au Grand Raid. Et puis, je ressens la passion m'entraîne à dire oui, en fait, quoi. Même si je ne savais pas vraiment où est-ce que j'allais. J'avais fait des postes de bénévole, je regardais, si je peux donner un coup de main, bien sûr. Et je n'étais pas tout seul en fait, quoi. On est une grosse équipe et je me suis dit qu'on allait m'aider à m'installer dans ce poste. Et surtout, on avait un gros défi, c'est parce qu'il y avait la moitié du comité directeur qui était tout nouveau et on avait un peu moins de 100 jours pour lancer l'édition, quoi. Donc on a tous levé les manches et puis on y est allé à fond, quoi. Et dans ces cas-là, l'équipe qui t'aide, il y a combien de personnes? Au début, dans le comité, on est 12. Mais après, voilà, vu que c'est du bénévolat, c'est 100% bénévolat. Hein, donc je peux faire appel à des amis, des collègues, des coureurs dans les clubs que je connais et on s'entraide, quoi. Mais en fait, ce qui est fou, c'était l'objet d'une autre question. Tu découvres la montagne en arrivant ici. Ce qui est frappant, c'est que tu deviens accompagnateur montagne, moyenne montagne, à La Réunion. Tout à fait, ouais. Donc, quel est ton rapport aux Alpes, à la Savoie, aux Pyrénées? Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que tu as vraiment tout focalisé là-dessus, quoi? J'ai passé mon diplôme à La Réunion, mais c'est un diplôme d'État, donc obligatoirement on doit s'orienter aussi sur les autres massifs en fait, français en fait, pour les connaître. T'es passé par Prémanon? Oui, tout à fait, dans le Jura. D'accord, ouais. Il y a 3-4 ans, j'étais faire l'UF Neige, pour compléter le diplôme. Donc, quand je vais dans les Pyrénées, voilà, l'année dernière, j'étais faire le GR10, je suis toujours aussi passionné et je découvre des choses nouvelles
Enfin, il y a un œil nouveau que j'avais pas du tout quand j'étais en métropole avant 99. Voilà. Et c'est une jolie transition quand même d'être devenu accompagnateur moyenne montagne en prenant le virus à La Réunion. Ce qui fait que c'est aussi logique, deviens directeur de course parce que tu es aussi l'un des meilleurs spécialistes en fait, du terrain. Tu connais l'île comme ta poche. Ouais, alors je ne suis pas le seul, on est une centaine de accompagnateurs montagne à La Réunion. Hein, mais voilà, par mon passé aussi de 11 participations, de vainqueurs des diagonales, peut-être que c'est ça qui a joué dans la balance. Quoi. Puis j'étais en contact depuis un moment avec certaines personnes de l'organisation. Oui. D'accord. On salue nos amis en voiturette de golf. Il y a un embouteillage. Merci messieurs, c'est l'émis du live. Bonjour. Faites pas trop de bruit s'il vous plaît. Ouais, faites pas trop de bruit. Si tu avais pris ton aura ton poste de directeur de course à un moment où la Diag était moins connue, dire en 2021, il y a déjà une aura énorme. Ouais, 2021, c'est ça. Ouais, j'ai un gros poids sur les épaules parce qu'il y a une grande histoire en fait. Quoi, et on se dit, faut pas se planter, il ne faut pas se tromper. Et puis surtout, il y avait 2020 où il n'y a pas eu d'édition. Donc il fallait relancer toute l'affaire en fait. Quoi. Il ne fallait pas se planter. Ouais. Je voudrais venir aussi sur un sujet, parce qu'il faut qu'on en parle, c'est le modèle associatif du Grand Raid. Donc association Grand Raid. Le Grand Raid, à mon sens, c'est le deuxième plus grand événement ultra du monde. Je pense qu'il y a l'UTMB et le Grand Raid. Évidemment, il y a la Hard Rock et une ou deux autres courses très célèbres. C'est pas faire offense aux courses aussi de grande ampleur. Mais la Diagonale des Fous, le Grand Raid, c'est un blockbuster mondial. Statut associatif. En métropole, le statut associatif pour les organisateurs est quelque chose qui vit, mais plutôt qui survit. Il y a encore des possibilités. François Hinault nous en parlait, l'organisateur du Grand Raid du Finistère. Mais qui dit grande compétition de l'ampleur du Grand Raid, à un moment donné, nous dire modèle entrepreneurial, type UTMB. Vous êtes sous association. On va revenir à la notion de la direction, qui donc est un président, et non pas un chef d'entreprise ou un coureur. Ça aussi, on va en reparler. Enfin, c'est le hasard que ce ne soit pas un coureur. Le fait que ce soit une association, est-ce que tu penses que c'est une sorte de garde-fou pour rester, on va dire, dans la gestion et non pas peut-être trop pris par les enjeux athlétiques pur et dur, à être trop pris dans peut-être des enjeux de pouvoir ou des envies d'ouvrir, de décupler la chose, de la travestir? Est-ce que c'est plutôt un bon côté ou quelque chose qui, sans faire de politique, pourrait être changé? Moi, je pense que l'association, c'est quelque chose qu'il faut préserver, qu'il faut garder. Parce que pour mobiliser déjà autant de bénévoles, je pense que c'est très porteur. En fait, quoi. Ça mobilise beaucoup de gens. Et on est tous bénévoles. Il n'y a que 3 salariés à l'année dans l'association. Et on essaye de faire du travail professionnel, mais on n'est pas des professionnels en fait. On essaie de faire le maximum comme des pros, mais voilà, on n'a pas d'obligation de résultat. Enfin si, on a une obligation, mais voilà, on n'est pas des salariés ou des prestataires qui doivent rendre des comptes en fait. Quoi. Vous n'avez pas d'obligation de bénéfice, vous devez être à l'équilibre. C'est ça, en fait, ce qu'on aurait peur aussi, c'est que si ça devenait une entreprise, voilà, qu'on parte dans du commercial. Déjà, cette image nous nuit, on croit qu'on gagne beaucoup d'argent à l'association. C'est un gros budget, certes, mais ça fait 2 années que l'équilibre est très difficile en fait. Quoi. Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête, je ne vais pas les communiquer, mais c'est très difficile en fait, quand on se retrouve à vendre des affiches ou faire une boutique pour avoir des recettes. Voilà. Ça fait aussi partie, on en parlait en intro, des innombrables fantasmes que les métropolitains ou les grandes courses occidentales ou les coureurs d'autres pays ont toute cette cohorte de fantasmes sur le Grand Raid. Ouais, alors il y a beaucoup de... Ça génère énormément. Le modèle associatif, je pense aussi que ça correspond plus à l'âme de la Réunion et à la ferveur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait si on mettait, imagine, la population de la Réunion, les coureurs, c'est une entreprise, on passe au modèle entrepreneurial. Ce serait une bronca, quoi. Bah oui, parce qu'il y aura certains bénévoles qui réclameraient aussi leur monnaie, je pense. Ça serait moins mobilisateur, moins motivant pour les bénévoles. Ils disent mais pourquoi je ferais bénévole alors qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent, alors que là, c'est pas du tout la même chose en fait. Quoi. Et le public, peut-être le public de Lille ne le comprendrait pas. Ouais, notre modèle associatif, il y a beaucoup de gens en métropole, les médias ou leurs organisateurs, ils me demandent mais pourquoi la Réunion il y a cette ferveur? Ils me demandent la recette en fait. Quoi. Mais la recette, c'est le peuple réunionnais qui aime faire la fête, qui aime ce mode bénévolat, qui aime participer à l'ultra-trail. Enfin, la course montagne à La Réunion, c'est la Coupe du Monde. Quoi. Il y a le foot et il y a le trail. Quoi. Et puis 32 ans d'existence aussi, ça peut aider. Quoi. Ouais.
Ta liberté. En intro, je me demandais si le directeur de course de la Diagonale des Fous était un grand Manitou créateur libre, un grand architecte qui fait ce qu'il veut, ou quelqu'un qui fait partie, qui est l'un des brins d'un ADN très unique, très spécifique et donc très contrariant. Aujourd'hui, le Grand Raid, c'est aussi des règles atypiques. 2 fois 85 points, utiles pour se qualifier, et non pas un système pyramidal de course labellisé by Grand Raid de la Réunion. Des dossards réservés aux coureurs de Lille. Ben Diman, je ne sais pas s'il a vraiment été pénalisé, pourquoi avoir mis son maillot lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée en 3e position avec le t-shirt fabricant. Est-ce que c'est too much, ces règles spécifiques, et est-ce qu'il ne faudrait pas déjà améliorer l'existant avant de préserver ou de créer des règles en disant « Ah mais nous on va faire différent ». On essaye toujours d'améliorer. Déjà là, pour l'année prochaine, on a commencé direct. On sait déjà qu'on a des points améliorés par rapport à cette édition 2024. On s'y met très vite. Mettons les récompenses, je pense qu'on va encore modifier. Enfin, on va essayer d'améliorer l'affaire parce que c'était mal perçu. Et puis peut-être la densité de coureurs sur certains, entre le Trail Bourbon et la Diagonale des Fous. Voilà, on sait qu'il y a un moment dans ma FAT, il y avait beaucoup de monde en fait, quoi. Donc peut-être décaler des horaires ou décaler des parcours, on sait pas, on sait qu'on a encore des points comme ça. C'est encore un peu trop frais là, hein. Je te parle de ça, c'est un peu trop frais là. Mais c'était une semaine. Ouais. Mais on y réfléchit, on a nos idées en tête, voilà, entre directeurs de course, entre membres, on s'appelle, on dit tiens, il y a ça, il y a ça. Et après, pour revenir à l'histoire du t-shirt obligatoire à l'arrivée. C'était anecdotique, hein. Ça faisait partie des ah mais tiens ça, et puis tiens ça, et puis tiens ça, perçu de l'extérieur. Ben Diman il a refait 3e cette année. Enfin, Tchoumi fait 2 fois 2e, Ben Diman il fait 2 fois 3e. Alors suite à, c'était il y a 2 ans, donc on l'a reçu dans le bureau, voilà, pour y signifier, pour y expliquer, il était complètement. Il savait pas, il a fait sa course sans aucune assistance, voilà, on lui a juste mis un avertissement oral, mais on n'a pas appliqué le règlement. Ouais, puisque Ben n'était pas dans une team à l'époque. Il s'est excusé et tout, non, c'était sincère. Voilà. Enfin, il était peut-être dans une team, mais comme tu l'as dit, sans assistance. Bon, ok. Ta liberté réelle à toi. Ma liberté, alors, je suis... Si demain, moi, je deviens directeur de la Diagonale des Fous, est-ce que je dis, écoutez les gars, on va le faire à l'envers, j'en rêve depuis des années. Saint-Denis, Saint-Philippe. Mais ça se passe pas comme ça. Bien que j'ai un travail indépendant, je suis assez indépendant dans... voilà, quand je vais faire un parcours, je vais en parler à mes proches. Mais après, surtout, je dois l'expliquer au comité directeur et c'est lui qui valide. C'est pas moi qui valide tout seul. De même, quand je mets une sanction à un coureur, je ne prends pas la décision seul, quoi, en fait, quoi. J'essaie d'avoir un avis extérieur qui me confirme les bonnes choses, en fait, quoi. Ou alors, maintenant, si Thierry, tu te plantes, je dis, ok, on arrête. Et encore une fois, les incompréhensions qui n'arrivent pas à intégrer le fait que la personne à la tête, mais on va dire de la gestion, en tout cas, de l'événement, ne proviennent pas de la sphère athlétique, quoi, ne soit pas un coureur. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait de la course à pied, mais Pierre Monnier, qu'on respecte infiniment, là n'est pas la question, ainsi que le système associatif. Est-ce que tu peux entendre, c'est pas vraiment des critiques, c'est des interrogations, qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre? Ouais, c'est vrai que dans une association... C'est un président. Ouais, c'est un président, mais justement, il a peut-être un œil extérieur nouveau, et des fois, il y a des choses sur le sport, il va peut-être être un peu en décalage, mais voilà, il a une autre vision aussi des choses sur l'aspect sécurité que nous, on n'a peut-être pas, en fait. Quand il dit attention les gars, là, vous plantez aussi, quoi, en fait. Là, des fois, il a raison, ouais. On note, des fois. Non, mais ouais. Bon, ok. Ça fait beaucoup de questions, je sais qu'on titille un peu, mais c'est aussi la liberté de ce qu'on essaie de défendre, en tout cas, comme média. Pourquoi, autre question pareille, peut-être porc-épic, pourquoi la Diagonale agrège-t-elle, en tout cas a arrêté d'agréger, mais pendant un moment a agrégé de plus en plus de communes sur son parcours, en passant par là, puis par ici, puis par là. Ça a aussi généré je ne sais combien de fantasmes ou de lubies. Les francs-maçons sont partout. La surenchère. La surenchère, ça me rappelle un article qui avait été sorti en 2002 et en 2022, oui, c'est ça. Je connais l'auteur. Non, le parcours il a évolué par rapport à, je dirais, certaines contraintes. Là, cette année, il avait bougé par rapport à une zone qui créait des embouteillages, donc on l'a contourné. Ouais. Et d'ailleurs, hyper utile. Ouais, ça a quand même vachement oui, on en a eu encore un petit peu, mais voilà, on était loin des 2 heures de l'année dernière, en fait, quoi. Puis ça bougeait, c'était pas vraiment complètement à l'arrêt pendant 1 heure, pas du tout. Ouais, vers les bas. Ouais, je pense qu'il y a eu 30 minutes et encore.
voilà, on a encore des solutions sur un nouveau parcours. Enfin, ça ne va pas du tout rallonger, hein. C'est quelques mètres décalés. Voilà, on sait qu'il y a des passages, mais on avait découvert ça peut-être 15 jours avant le départ et notre parcours était déjà déposé en préfecture. C'était compliqué de changer au dernier moment. Alors, je ne sais plus ce que je voulais te dire après. Moi non plus. C'était pourquoi il y a davantage de communes. Enfin, pendant un moment, il y a eu davantage de communes. Et je te disais, pareil, c'est limite phénomène paranormal. J'ai entendu des gens dire, mais les francs-maçons sont partout. C'est parce que chaque commune qu'on traverse donne de l'argent. Donc forcément, il faut qu'on en agrège le maximum. C'est voilà, Là, je suis pas sûr. grand raid de la Réunion. Et... Non, on n'est pas autour de France, en fait, les communes ils n'ont pas d'argent. Après, que ce soit franc-maçon ou autre chose, moi je ne m'occupe pas du tout de ça, ou au niveau politique, tout ça. Non, moi c'est le sport en fait, quoi. Moi je ne m'occupe pas du tout de ça. J'essaie de faire un tracé et qui correspond à l'esprit de la course en fait, quoi. Évidemment. Et donc la rallonge, ou en tout cas ça a été le fruit du hasard que petit à petit c'était pour convenir aux contraintes du parcours, quoi. Ouais, alors l'histoire... Et puis il y a davantage d'animation peut-être aussi, quoi. Ça faisait déjà 2 ans qu'on mettait déjà une certaine pression pour élargir ce sentier. C'était compliqué dans les travaux, je ne sais pas. Et puis après l'édition 2023, surtout il y a un coureur du coin qui m'a dit « Viens voir Thierry, je vais te montrer un coin où ça va passer ». Bon, ça rallonge un petit peu, mais au moins il n'y aura pas d'embouteillage. On était refaire un repérage, on était 2 directions de course et on a validé. Après j'ai fait le tracé. J'ai modifié tout ça, j'ai exposé au comité directeur. Alors c'est pas toujours facile, il faut se battre aussi. Hein, et du coup on passe sur la commune de Petite-Île, mais c'est dans les routes de Petite-Île, c'est juste la forêt en fait, quoi. Ouais, on ne traverse pas la commune. Non, c'est pas le fait c'est de... le territoire de Petite-Île, mais voilà, c'est pas une volonté où Petite-Île nous demande de passer sur son territoire du tout. C'est pas ça. D'accord. Pourquoi on ne peut plus franchir, à moins que ce soit une règle, j'avais pas vérifié autant pour moi, cette fameuse règle qui a fait aussi couler de l'encre, tu sais, il y a 2 ans, si on franchit la ligne d'arrivée ex aequo, c'est le plus âgé qui passe devant au classement. Ouais. Ça a été rappelé, c'était dans le règlement depuis toujours. Oui, c'est un texte du règlement qui existe depuis toujours mais qui n'était pas appliqué. D'accord. Et on s'apercevait qu'il y avait de plus en plus d'arrivées ex aequo et que ça pouvait peut-être nuire à une combativité sur la physionomie de la course en fait, quoi. Voilà, les courses elles étaient jouées des fois 40 km avant l'arrivée, quoi. Il y avait un pacte entre les coureurs d'arriver ensemble en fait, quoi. Et pour l'animation de la course, on a estimé que c'était mieux d'appliquer le règlement. Et voilà, on a encore eu le cas avec Tchoumi et Beñat Marmisol, voilà, qui se sont livrés une bataille jusqu'au bout, quoi. Bon, il y en a certains qui disaient que c'était un peu de l'esprit trail qui s'en allait, si on retirait ça. Peut-être, mais après, si un jour il y en a 10 qui arrivent ensemble, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas faux, à méditer, en effet. Pourquoi êtes-vous partenaire? Avez-vous ce lien historique avec le Swiss Canyon Trail, qui est un événement quand même en termes de tropiques, de kilomètres, ratio, dénivelé, pareil, qu'on respecte beaucoup puisqu'il faut un travail de respect de leur identité et de leur intégrité. On connaît Patrick Christina pour ça, mais d'où vient la connexion entre 2 événements qui apparemment sont très différents? Ouais, alors j'ai pas la connexion du départ, j'étais pas et j'ai pas fait le déplacement encore au Swiss Canyon Trail, peut-être que j'irai l'année prochaine dans 2 ans parce qu'on fait des partages comme ça de voyages pour les voir, pour mieux se connaître justement. C'est mes collègues qui y sont partis jusqu'à maintenant. Mais non, c'est des formats, c'est des esprits de course. Des esprits de course. C'est surtout des esprits de course, voilà, et où on s'entend bien en fait, quoi. Des carafons, des caractères, pardon. Dernière question sérieuse, une ou deux, et après on allège. Le Maïdo en 2023, tu nous avais dit, ouh, ça m'étonnerait qu'on revienne sur le Maïdo puisqu'il y a encore beaucoup de travaux. 2024, Maïdo. Ouais. Est-ce que le Maïdo revient en 2025? Oui, je pense. Oui, c'est encore un peu trop tôt, mais je pense que 2025, on va essayer de rester sur le même parcours, parce que c'est beaucoup de travail finalement. On ne s'imagine pas, mais il y a beaucoup de travail derrière. Dès qu'on change un petit morceau du parcours, ça demande des travaux. Et puis là, pour le moment, le passage au Maïdo, il a été un peu élargi, il n'y a plus de chute de pierre, la végétation a bien repoussé, ça stabilise un peu la roche. Croisons qu'on n'ait pas une grosse saison cyclonique qui casse tout ça. Voilà. C'est vrai. Autre paramètre auquel on ne pense jamais. Ouais. Mais bon, on verra donc. On verra. En tout cas, l'idée d'un Maïdo. Cette année, il y a une super ambiance au Maïdo. Voilà, j'avais une équipe de commissaires qui était là-haut. Ils ont kiffé, ils ont bien apprécié l'ambiance. Hein. J'ai vu quelques images. Ça faisait penser à certains passages Tour de France ou même à l'UTMB. Ou je sais pas. Enfin, j'ai envoyé des drapeaux de Savoie, on voyait des fumigènes. Des drapeaux de Bretagne.
Ouais. C'est vrai ouais, que ça Ouais. ressemblait à une fan zone. Ouais. Ouais, Mais, ça ressemblait à une phase. J'avais vu un petit appel sur Facebook, je ne sais pas si c'était. Et pourtant, c'était très compliqué d'y accéder en voiture parce qu'on avait une route qui était encore en travaux. Les navettes, Il y avait des filtrages, il y avait des navettes, il y avait. C'est. quelques histoires. Ouais. On est Sur quand la même à 2000 redescente. mètres d'altitude et puis on est dans le parc national, voilà, c'est un milieu sensible, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Quoi. Ouais, puis en plus, quand même sur la crête. Quoi. Donc on ne Ouais. peut pas non plus amener 500 Mais personnes. pour le spectateur voilà, qui ne va jamais trop en montagne, il va voir sa famille là-haut sortir du Maïdo de Mafat, il arrive sur le petit col du Maïdo, il voit le spectacle, c'est géant. il se prend une claque. Quoi. Ouais, c'est géant. 2 jours. De jour, ouais. Ou même De jour. de nuit, il voit les lampes frontales qui bougent en bas. C'est Ouais, magique puis c'est aussi. un ravito vite crucial en plus. Quoi. Parce C'est qu'après, tu revois rien pendant 17 km. Quoi. Ouais, alors ce qui est dommage après, c'est qu'on descend un peu dans un milieu urbain, un peu, mais après on remonte vers le Colorado. Ouais, la partie sans souci, on va dire il y a 3 km ou 2 de bitume qui sont pas super sexy. Après, tu arrives vite quand même sur Ile Savannah, le ravito, puis ouais, tu reprends un peu d'urbanité. Ça permet de voir les amis sur ces postes-là, parce qu'autrement on peut pas. Tintin, on a dit, tu notes des amis, prévoir des amis pour l'année prochaine. Jamais d'amis, jamais. Dernière question, la métisse, format 50 km. Et si un jour les Golden Trail World Series arrivaient en disant, la voilà notre course à La Réunion. Parfait, sexy, génial. Ça vous dirait ou pas? Les Golden Trail Series, alors là, il faut en parler. Il faut faire la proposition, c'est pas moi qui vais prendre la décision. Au directeur de course de la métisse. Mais voilà, jusqu'à maintenant, on est complètement indépendant. Voilà, il y a les TMB Series, les Salomon Series, il y a les World Series, il y a plein de choses. Il y a World Trail Major, il y a plein de circuits. Les Skyrunner. Ouais, pour le moment, non, on n'a pas craqué encore. Même pour les World Trail Majors. Non. Bon, ok. On essaie de garder notre indépendance, même s'il y a certains challenges qui nous laissent l'indépendance. Mais voilà, pour le moment, on regarde quoi. Et vous écoutez et vous discutez. Voilà. On passe aux questions en biais, censées éclairer nos invités et leurs zones obscures et leurs recoins obscènes. La fatigue commence à se faire sentir. Tu n'es pas donc Simon Cussonnet de Toré dans l'Eure, et j'invite tous les internautes à méditer ce jeu de mots très ancien, mais tu es Thierry Chambry de Bernay dans l'Eure. Bernay. Fait, ouais. Je voudrais être sûr que tu n'as rien oublié de ton territoire natal. Bernay, ce sont 6 terrains de foot, 9 cours de tennis dont 3 couverts, 2 stades de rugby. C'est beau. Mais si je te parle d'agriculture et si je te dis Daniel Chauvin, quel est l'équipement mondialement connu, enfin presque, propre à Bernay, avec Daniel Chauvin dedans? Je ne connais pas du tout, parce que j'ai quitté Bernay, j'avais 3 ans. Je te parle évidemment du tractodrome. On a eu les hippodromes, les cynodromes. Ah ouais. On a les tractodromes. Le tractodrome Daniel Chauvin de Bernay, exactement pour l'Eurocup tracteur pooling, c'est-à-dire des tracteurs avec des très gros moteurs. Ok. Tu ne le savais pas, Non. je te l'apprends. Non, je reste attaché à la Normandie, bien sûr, parce que j'ai de la famille là-bas. Je passe de temps en temps leur rendre visite, mais Bernay, voilà, j'y mets rarement les pieds, quoi. Bon, quelle est la longueur de la piste de l'aérodrome de Bernay? Non, je déconne. La diagonale, elle est sauvage, elle est dure. Quelle est l'autre, je suis vraiment fatigué, la course UTMB de 145 km qui, elle aussi, a la réputation d'être sauvage et dure? La TDS. La TDS, tu connais tes gammes UTMB. Je vais m'adresser au président de l'association Sécurité Volcan. Est-ce que tu serais plutôt Ojos del Salado, Mokuaweoweo, Gourde Tazna, Petit Sarsoui, Puy-Marie? Puy-Marie. Puy-Marie, si tu devais aller courir sur un volcan? Ouais, Puy-Marie, Tant qu'à faire. les TPMA, voilà, j'ai déjà été courir là-bas. Ouais. Ouais, Ojos del Salado est quand même très haut, 6800 mètres. Ah, bah, c'est vrai, tous les volcans m'attirent en fait, quoi. Et voilà, dès que je vais dans un pays, je regarde des volcans et les éruptions me fascinent. Et est-ce que courir au bord du cratère, c'est un peu une métaphore de ta vie? Tu as toujours été un peu borderline comme ça? C'est vrai, un peu. Ouais. C'est vrai? Un peu la vie. Mince alors, ça c'est une nouvelle. Je note. Le regagnant du grand concours Air Austral en 2018 était un certain Thierry Chambry. Quelle était la question? Air Austral, c'était pour un voyage aux Comores. Exactement. Ça, et ben justement, j'étais visiter le volcan, le Karthala là-bas. J'en garde un excellent souvenir en fait, quoi. Je me rappelle plus de la question. Je me rappelle plus du tout de la question. C'était sur les noms de l'avion, je crois, ou de la compagnie peut-être. Non. Oh, c'était truqué. Non. Non. Il Non, fallait parce quand même que- répondre à une question. Il fallait répondre à une question. Mais alors, pour la petite histoire, j'ai reçu un mail comme quoi j'avais gagné un jeu. Je l'ai mis à la poubelle. Et puis 2 jours après, je dis mais j'ai joué à un jeu et j'ai vérifié le mail et finalement c'était le directeur qui me contactait. Ouais. Et j'ai gagné ce voyage. Ouais. Bon, je ne vais pas te faire la dernière question sur un triple choix, mais sur un double choix. Ça risque d'être difficile. C'est lié au Mont Blanc. Tu préfères la montagnarde en 2009, que tu termines 6e,
115 km, entre 100 et 115, hein, on va comme d'habitude faire une erreur de chiffre, mais de toute beauté et sauvage, organisé par Pierre-Yves Briand, c'était pas lui à l'époque, ou l'UTMB 2008, où tu fais 28e. Ah, c'est deux aspects complètement différents, hein. Ouais. C'est sûr que le Grand Raid à côté, La montagnarde, j'en garde un souvenir parce que la course, à un moment, il y a de la grêle qui tombe, il y a une partie du parcours qui est neutralisée. Et je me rappelle, les grêlons, c'était tellement gros que j'ai dû m'abriter dans une maison pour que ça passe, en fait, quoi. d'accord. Ouais, non, montagnarde, j'en garde un excellent souvenir, parce qu'il y avait mes parents qui avaient fait le déplacement de Normandie, on avait pris un petit chalet sur place, j'en garde un gros souvenir. La place à l'UTMB, 28e, j'étais plus dans un esprit compétitif, j'étais arrivé seul à Chamonix une quinzaine de jours avant, j'ai fait des repérages et puis après je suis parti sur la course, mais c'était vraiment focalisé sur la performance. Ouais, la montagnarde en plus a quand même une âme qui correspond un peu à l'authenticité, à l'exigence propre à un grand raid. Je dis ça, Bah, c'était l'organisateur qui m'avait rencontré à La Réunion. Il m'a invité moi, il avait invité Antoine Guillon qui gagne d'ailleurs cette année je crois. Et il a dit ouais, j'aimerais bien avoir les 3 premiers du Grand Raid qui viennent à la montagnarde. Et ça s'est fait comme ça, on y était 2 ans après, quoi. Bon, il ne reste donc plus qu'à rêver qu'un jour, comme la Hard Rock, pourquoi la Diagonale ne partirait pas du nord pour descendre au sud? Trop compliqué de faire arriver des gens à Saint-Denis, à Saint-Pierre? Ah, je sais pas. Là, On a une énorme aire de départ qui est divisée en 4 sas, avec 3 WC d'un côté, 3 WC de l'autre. On pourrait peut-être l'utiliser comme aire d'arrivée. Ouais, non, si, enfin, techniquement, ce serait possible. Après, voilà, c'est le Grand Raid, voilà, l'association, on décide pas de tout, en fait, hein. Il y a les communes, il y a les politiques, voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Le Grand Raid, il est pas à l'association à 100%, en fait, hein. À combien de pourcents? 50%. 50%. Bon, rendez-vous l'année prochaine. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Rendez-vous est déjà pris, en tout cas pour nous, et, par le Maïdo. Ouais. On n'en a plus besoin. Allez Tintin, on plie les Gaules. Merci Thierry. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao.